Hello vous, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme et on se retrouve pour un update lecture, donc ça va encore mieux que ce que ça devrait aller de base. Je commence déjà à faire des phrases alambiquées. On se retrouve donc pour un update et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, raison principale et essentielle, il y a quand même pas mal de trucs dont je dois vous parler. Et raison numéro 2, techniquement j'aurais pu attendre un peu plus, mais en fait j'ai très peu lu cet été et là je commence à repartir dans une phase lecture assez intense et il y a à peu près la moitié de ce dont je vais vous parler aujourd'hui que j'ai lu cette semaine. Voilà, donc je me dis que autant faire l'été d'un coup et ce début de rentrée, et puis on réattaquera avec les livres de rentrée incessamment sous peu, parce que vu ma vitesse du moment, c'est possible qu'on se retrouve pour un second update lecture dans peu de temps, hein, je dis ça, je dis rien. Du coup on attaque, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous avez bu un petit thé ce matin, un petit chocolat. Qu'avez-vous pris au petit déjeuner ce matin? C'est une bonne question, on ne se renseigne pas assez sur les habitudes alimentaires de nos compagnons. C'est vrai, je ne sais pas ce que vous mangez le matin, on ne se connaît pas. Bon, moi, vous savez, je mange des douaps, c'est la même chose tous les matins. Bref, du coup, aujourd'hui, on a 3 catégories qui nous attendent. Première, roman. Voilà, soyons clairs. Il y a une saga et un roman. Ça va pas être trop long. Deuxième, BD/roman graphique. Il y a 3 œuvres différentes, très différentes d'ailleurs, et j'ai hâte de vous les présenter parce que c'est assez intense et profond. Titre. Et après, on a manga avec 3 titres différents. Les 3 sont exceptionnels. Voilà. Vous êtes prêts? Let's go! Je vais donc commencer... Ah non, pardon, j'ai 3 romans différents. Je me suis trompée, pardon, ça arrive. Je sais que j'ai pas fait S, mais quand même, compter jusqu'à 3, normalement, c'est jouable. Il y a un des titres qui est en fait une saga, La quête des Willan. Alors, j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 d'Elana. Le tome 3, je l'ai, mais il faut que j'attende d'avoir fini la saga des Willan pour le lire, chronologiquement parlant. Du coup, cet été, j'ai lu le tome 1, 2... et 3, que j'ai reçu gratuitement de la part des éditions Rajo, qui sont adorables d'ailleurs. C'est pas exclu que on fasse des petits projets ensemble sur Twitch par rapport à l'écriture, par rapport au monde de l'édition, pour qu'ils vous parlent un petit peu de comment ça se passe, à voir avec eux comment ça se passe. Mais en tout cas voilà, c'est une maison d'édition vraiment gentille, enfin vraiment gentille. Les gens qui bossent dedans sont vraiment gentils. Et donc, ils m'ont envoyé la saga des Willan en entier. Donc, au mois de juillet, j'ai lu les 3 premiers tomes. Voilà, tout simplement. J'ai adoré. Alors, si vous ne connaissez pas la saga de Pierre Bottero, lisez-la. Honnêtement, alors c'est du jeunesse. C'est du jeunesse, même largement jeunesse. Attends, mon chat va faire tomber un truc. Bon, elle l'a pas fait tomber, mais elle a l'air d'être contente qu'ils soient en équilibre, donc on va voir. Du coup, oui, c'est du jeunesse, ça se lit extrêmement bien en tant qu'adulte. Il y a un grand plaisir à le lire, les personnages sont super sympas. Le monde en lui-même est incroyable. Et puis, bah, la saga de Pierre Bottero sur Willan est quand même une masterpiece du genre, donc je ne peux que vous le conseiller si vous avez l'occasion. Donc moi, j'ai lu en premier les tomes 1 et 2 d'Elana. Après, il y a la saga des quais des Willan. Après, j'ai encore la saga des mondes des Willan. Et après, il y a le dernier tome d'Elana. Et on a tout le blop. Donc, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Mais déjà, la petite trilogie des quais des Willan, c'est passé crème. Et c'était un vrai plaisir à découvrir. Je vais rien vous dire. Alors, peut-être que je peux vous lire... Oui, bon, le résumé... Camille a 13 ans lorsqu'elle découvre Gwendalavir. Là, elle découvre aussi ses immenses pouvoirs et son véritable nom, Willan. Sa quête ne fait que commencer. C'est sommaire, hein, voilà, on vous dit pas grand chose, en même temps, c'est génial à découvrir par soi-même. N'hésitez pas, foncez, c'est trop bien. Et j'ai un petit crush sur le meilleur pote de Camille. Et sur une meuf badass aussi. Et sur un soldat badass. J'ai pas mal de crush. On reste dans du jeunesse, par un cadeau que m'a offert ma princessa, une de mes modones, qui est une grande fan de Disney, on a ça en commun entre autres, et elle m'a offert Ce monde qui est le mien. Vous savez, la collection Twisted Tales, ils font des réécritures en fait de Disney, donc et si par exemple... Ariel n'avait pas retrouvé sa voix, et si Aladdin n'avait jamais trouvé le génie, enfin voilà, des choses comme ça. Et bah là, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Donc en gros, ça commence, l'histoire commence à la fin du dessin animé Hercule, donc le Disney, et vous avez Meg qui en fait a une proposition de devenir déesse, et elle a des quêtes à remplir pour le devenir. C'est très très bien. C'est mon préféré que j'ai lu de la saga. Alors attends, je crois qu'il y a un papier qui les présente. Oui, voilà. Vous avez, alors ils sont indépendants les uns des autres. Il y a 2 collections différentes en fait. Il y a les Twisted Tales qui sont indépendants les uns des autres, et il y a une autre collection de chez Hachette et Rose où là il y a une longue saga qui se suit. Vous gourrez pas, prenez bien les Twisted Tales si vous voulez pas si vous voulez des récits indépendants. J'en ai lu pas mal mine de rien. J'ai lu Aladdin, j'ai lu La Belle et la Bête, j'ai lu Ariel, et j'ai lu celui-ci. J'ai aussi celui d'Aesopée des Merveilles qui m'attend. Et du coup, celui-ci est mon préféré pour le moment, même si les autres, je les ai trouvés bien cool. Je le trouve très adulte en fait. Je trouve qu'il peut coller à plein de caractères, il envoie des messages très intéressants. Et puis Meg quoi. Enfin, Meg qui est de base une de mes héroïnes favorites avec Esmeralda, qui là est fidèle à elle-même, forte, indépendante, mais qui doit du coup apprendre à s'ouvrir, à faire confiance.
C'est intéressant comme thématique et je l'ai trouvé très bien traité. Donc voilà, c'était une très très belle lecture et qui m'a fait beaucoup de bien. Merci ma princessa. Et dernier roman de l'été, Une chambre à soi de Virginia Woolf. Alors je l'avais reçu dans une box cube. Et je m'attendais... Alors, c'est un livre qui est connu pour être un peu la pierre angulaire du féminisme en termes de récit. En fait, c'est Virginia Woolf qui faisait des conférences et ça a été pris en note. Alors, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas... Je m'attendais un peu à un récit, tout simplement, à la première personne, un peu comme Sorcière, comme le bouquin que j'ai adoré de Mona Chollet. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment... en fait, elle part dans des histoires imaginées pour expliquer ses pensées. Alors, c'est très intéressant. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé la préface aussi, qui d'ailleurs est très contemporaine, puisqu'elle parle du Covid. Donc voilà, on est en plein dedans. J'ai trouvé le bouquin très intéressant, c'est juste que je pense qu'il n'est pas aussi facile à lire que ce que je pensais. Je pensais que vraiment, après l'avoir lu, je pourrais le conseiller un peu à l'aveugle à tout le monde. Non. Le fait que ça parle de... Enfin, on se perd un petit peu dans le récit au début. Le fait que voilà, on est quelqu'un qui narre une histoire, ça perturbe un peu parce qu'on sait pas trop où est la pensée de Virginia Woolf, où est son récit, même si évidemment elle le raconte pour illustrer sa pensée. Donc c'est pas forcément le récit le plus simple à lire, genre si vous avez 12-13 ans, ça peut vous paumer un peu, clairement. Je pense qu'il faut quand même une certaine habitude littéraire pour vraiment l'apprécier. Je vous conseille moi plutôt dans le genre, si vous êtes intéressé sur un bouquin qui parle des femmes et de sa place dans la société actuelle, celui-ci est très bon. Mais je vous conseille quand même plus Sorcière de Mona Chollet. Je vous mets la ref que je vous en avais déjà parlé. Je pense qu'il est beaucoup plus facile à lire pour tout le monde, beaucoup plus clair et beaucoup plus profond aussi en termes de longueur. Forcément, là c'est très petit, donc on fait que effleurer une surface. Il faut savoir que le propos qu'elle a tenu Virginia Woolf, ça date d'il y a longtemps, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années. Donc forcément, elle a dû prendre des pincettes que aujourd'hui, Dieu merci, on n'a plus besoin de prendre forcément autant. Donc voilà, c'est un livre à lire. Je suis contente de l'avoir lu, mais pas forcément facile d'accès pour tout le monde. Voilà, il faut se mettre à l'époque, il faut se mettre dans le contexte qu'à l'époque, on pouvait pas dire les choses facilement, donc il y a beaucoup d'images. Elle y va pas prendre du collier et ça peut perturber au début. Donc voilà, très intéressant, très heureuse de ma lecture. Et n'hésitez pas, si tout ce qui est féminisme, droits des femmes et avancée des droits des femmes vous intéresse, c'est une lecture à faire. Passons au BD. Alors, BD / roman graphique, puisque du coup, ça se chevauche. J'ai eu une grosse livraison de Glénat pour la rentrée littéraire. Je l'ai eu vraiment il y a 3 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai eu le temps de lire des mangas, 3 mangas et une BD. Je vous en parle aujourd'hui. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve très très vite, c'est pour ça parce que j'ai reçu pas mal de choses. Genius, un robot pas comme les autres. Alors je l'ai lu à la fin d'un stream, c'est super intéressant et assez perturbant. C'est l'histoire donc de cet androïde, si on peut dire, de ce robot en fait, qui commence à avoir des sentiments, commence à avoir une conscience. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein, les intelligences artificielles qui développent des sentiments, au contraire c'est une thématique qu'on retrouve très souvent en science-fiction et en dystopie, mais moi je la trouve passionnante et j'adore voir les différents scénarios imaginés dessus. Alors c'est du jeunesse, c'est pas extraordinairement dense, mais c'est très sympa à lire et en tant qu'adulte ou en tant que plus jeune, c'est cool. Ça fait réfléchir et en même temps c'est distrayant, on se tape pas des barres, mais on a des petits sourires. Et on réfléchit mais sans se prendre la tête non plus. C'est très bien dosé je trouve. Et en fait je trouve que même le dessin derrière, il illustre bien ça. Donc je vous mets le résumé si vous voulez lire. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Le résumé n'est pas plus puissant que ça. Mais j'aime bien le dessin derrière parce qu'il y a le côté... on sait pas s'il est pote ou pas du coup, tu vois. J'aime bien cette réflexion sur le monde de la robotique lié au monde des humains. Est-ce qu'il y a des passerelles à faire? Est-ce qu'au contraire il faut les garder bien séparés? Who knows? Ma première lecture, techniquement, ça aurait dû être ça, mais je vous ai montré les romans d'abord, donc c'est pas grave. Elle, que j'ai également eu dans une cube, alors, c'est super intéressant. Mais, il y a un mais. Donc je vous lis le résumé. Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais se doute-t-il qu'elle n'est pas seule? Elle serait même plutôt 5. 5 personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales. Donc, ça m'a fait penser, moi, pour le coup, à pas mal de TikTok qui mettent en avant, qui mettent en avant justement cette maladie. J'ai plus le terme exact, donc je vais pas me risquer à me gourer de nom. Mais vous savez, où on a plusieurs personnalités et où il y en a qui frontent à des moments sans qu'on le contrôle. Donc je trouve ça très intéressant. La BD est très chouette, les dessins sont très chouettes. Le seul gros bémol que je vais avoir,
c'est que c'est vraiment un gros tome d'introduction. Et du coup, alors c'est agréable à lire, hein, mais il n'y a aucune réponse à la fin du tome sur rien. C'est vraiment une présentation de elle et de son entourage. Donc, alors oui, c'est cool de faire une thématique pareille, et c'est bien abordé, c'est bien traité, les persos sont cool, etc. Elle et toutes ses facettes aussi, enfin, des facettes moins cool que d'autres, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est bien amené. Par contre, alors je n'ai pas le prix, parce que j'ai pas le prix marqué dessus. Ouais, non, il n'y a pas le prix. J'ai enlevé l'étiquette que j'avais, mais non, il y a pas de prix marqué dessus. Mais je suppose que c'est dans les 20 € comme chaque BD roman graphique. Et il y a une part de moi qui regrette un peu parce que c'est une somme. Et je suppose que des personnes qui peuvent être intéressées, notamment des adolescents, adolescentes, n'ont pas forcément les moyens de se le procurer à ce prix. J'aurais aimé juste des aboutissements à la fin de ce tome-là, de manière à ce que même si du coup les personnes concernées le lisent, n'ont pas toutes les réponses, qu'ils aient au moins quelques pistes. Et là, il y a rien en fait. Donc c'est juste ce point-là qui me chafouine un petit peu, parce que je me doute que pas mal d'ados peuvent être concernés, et ou même d'adultes, et le budget fait partie des choses. Donc pourquoi pas, je sais pas, même un post-scriptum avec des informations, des numéros de téléphone ou des sites internet qui peuvent aider, enfin quelque chose, vous voyez. Là j'ai un peu peur que du coup des personnes qui se lancent, ou par exemple des ados qui n'osent pas en parler mais qui demandent à leurs parents d'avoir la BD, ils la lisent en espérant des réponses qu'ils ne vont pas avoir. Donc après je ne jette absolument pas la pierre ni à l'autrice, ni à l'illustratrice, ni à la maison d'édition, hein. C'est absolument pas la faute de l'histoire. C'est simplement moi je pensais plutôt en termes de détresse psychologique de certains individus. J'ai eu ce sentiment de merde. J'espère que personne va être déçu de pas avoir de chafou, de pistes concrètes. Donc voilà, c'était juste une pensée perso. Maintenant, la BD en elle-même est chouette, enfin le roman graphique est chouette. Ça permet d'avoir quand même une approche de ces troubles décomplexée, beaucoup plus acceptée en fait, tout simplement, parce que accepter ces différences, c'est déjà réussir à en faire un peu une force, et tout simplement à cerner un peu comment on fonctionne. Donc rien que pour ça, un gros bravo, et j'ai passé un très bon moment à la lire. Je l'ai déjà prêté à un de mes modos quand il était à la maison, donc je vais essayer de continuer à le faire circuler. Pourquoi pas le faire gagner également en loterie, parce que autant moi j'ai passé un bon moment, autant je pense que c'est pas moi qui va être le plus utile. Donc pourquoi pas, je verrai pour essayer de faire vivre un peu cette œuvre-là par mes propres moyens. Mais c'est très intéressant, et je salue l'initiative de mettre en avant ce genre de sujet de plus en plus. C'est bien. Et enfin, dernier roman graphique, c'est la même maison d'édition, dis donc. Oh, ça c'est drôle, dis donc, le Lombard, bravo, vous parlez de sujets intéressants. J'ai reçu par ma belle-mère pour mon anniversaire, du coup, en août, cette bande dessinée-là, Le cœur des femmes, de Aude Mermilliot, qui est donc adaptée d'un roman. Alors, je vais vous lire le résumé. Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en soins gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire de la chirurgie et non écouter des femmes parler d'elles-mêmes et de leur corps. Elle se désespère de passer son temps auprès de ce médecin qui privilégie l'écoute à la technique. Contraception, maternité, violence conjugale, avortement, de consultation en témoignage, Jean pourrait bien pourtant changer sa vision de la médecine. Une adaptation sensible et puissante du roman de Martin Winkler. Vous l'aurez compris, du coup ça parle de violence gynécologique. Alors je vais vous montrer quelques images. Alors les visuels sont très sympas, dans le sens feel good. Et ça fait du bien, parce qu'on parle de beaucoup de sujets qui sont difficiles. Donc d'avoir un visuel qui n'est pas agressif et trop adulte, je pense que ça désamorce un peu la gravité du thème. Il est dur à lire, hein. Honnêtement, je l'ai lu du coup quand j'étais en vacances. Je l'ai lu d'une traite un matin. C'est pas facile de se prendre dans la tronche les souffrances infligées à certaines personnes, que certains praticiens ou praticiennes font par manque d'égard, par manque de sensibilité, par manque de connaissances aussi. Je l'ai trouvé... Alors, il rejoint un peu pour moi... attends. Ce bouquin-là dont je vous avais parlé il y a quelques temps, La naissance, découvrez vos super pouvoirs, qui dédramatise pas mal l'accouchement, parce qu'on nous médicalise beaucoup de choses. Là, à l'inverse, je trouve que ce bouquin fait beaucoup de bien par rapport à la gynécologie. On apprend des choses. Je ne savais pas que dans d'autres pays, ils pratiquaient autrement, certaines fois de manière bien plus respectueuse du corps féminin. Typiquement, la position chez le gynéco actuel, avec les pieds dans les étriers, cuisses ouvertes. Alors oui, c'est la plus pratique peut-être, mais dans plein de pays du Nord, en fait, il y a des positions, on est en... comment ça s'appelle ?
en chien de fusil, tu sais, en couché sur le côté en fait. Ce qui est beaucoup plus discret, parce que on va dire que typiquement, même moi qui Dieu sait suis pas drastiquement pudique et que bon, je m'en fous un peu, le moment où je passe les jambes dans les étriers, je suis pas bon. Tu vois, c'est pas le gros fun, tu vois, donc c'est tout bête, mais enfin, il y a des personnes avec un corps XX qui sont encore moins à l'aise et qui cette position terrifie. Beaucoup de personnes n'osent pas prendre rendez-vous chez le gynécologue, déjà par peur de se faire emmerder, d'avoir des remarques déplacées, mais aussi pour cette position-là. Et c'est intéressant de savoir qu'il en existe d'autres. C'est intéressant de savoir quel recours on peut avoir dans tel cas, quel suivi gynécologique est possible en fait, autre que celui qu'on connaît peut-être. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, ma belle-mère me connaît très bien, c'est édifiant et très instructif. Je pense que, encore une fois, si vous avez un corps féminin, n'hésitez pas à le lire, c'est intéressant, c'est instructif sur ce qu'on peut demander, sur comment on doit être traité, et je fais un dernier appel par rapport à ça. Allez chez le gynécologue. Je sais que c'est pas agréable forcément. Le frottis, déjà vous avez pas forcément un frottis à chaque fois que vous y allez, hein. Mais si vous avez, mais voilà, le frottis c'est pas le moment le plus fun de la vie. Après honnêtement, c'est moins douloureux qu'une piqûre, c'est moins douloureux qu'une prise de sang. Voilà, on s'en fait une montagne de par la position qui peut être vue comme humiliante, mais c'est un examen qui est nécessaire. On a tous nos organes à l'intérieur en tant que corps féminin. Il faut contrôler si tout se va bien. Le cancer de l'utérus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les cancers du sein non plus. Allez-y. Je sais que c'est pas agréable. Vous risquez peut-être de tomber sur un con ou une conne. Regardez les avis sur Google. Documentez-vous auprès de vos potes qui ont déjà un ou une gynéco. Prenez votre temps, vous pouvez très bien demander à ne pas être ausculté à la première consultation si vous le sentez pas, c'est votre corps, c'est votre décision, mais allez-y. Rencontrez-en 8 s'il le faut, mais trouvez un ou une gynéco qui vous met à l'aise et allez vous faire consulter, surtout si vous avez un problème de santé. Il y a trop de personnes d'entre vous qui me disent qu'ils n'ont pas leurs règles pendant X mois, qu'ils ont des règles extrêmement douloureuses, qui ont des règles irrégulières. Alors je parle pas de début d'adolescence parce que là c'est normal, mais ou même qui n'ont pas leurs règles voilà pendant un certain temps, qui ont des règles beaucoup trop abondantes ou qui durent 3 semaines. Allez consulter les enfants. Allez consulter, c'est pas des blagues. Si vous avez même trop d'infections urinaires à répétition, si vous avez des douleurs qui ne sont pas normales, il y a 36 000 raisons d'aller chez le gynécologue, il est pas là pour décorer. Allez-y, c'est pas agréable. Et encore, honnêtement, moi personnellement, c'est le rendez-vous chez le praticien qui me dérange le moins. Hein. Quand j'étais ado, j'étais terrifiée. Hein. Maintenant, je te dis, le frottis, ça, tu te pinces là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas long. Hein. Donc, on s'en fait une montagne du bordel parce que c'est à l'intérieur et que voilà, c'est pas fou. C'est rien de ouf. Et il faut le faire. Il faut le faire parce qu'encore une fois, on n'a pas de symptômes extérieurs. Si vous avez un problème à l'intérieur de votre vagin, vous pouvez pas le voir vous. Il y a des indices, mais des fois, il y en a pas. Donc, allez-y, lisez ça. Allez-y et prenez soin de votre corps parce que vous n'avez qu'un seul corps et qu'il vous convienne ou pas, c'est lui qui vous fait vivre. Donc on prend soin de soi. Voilà. Désolée, j'ai beaucoup digressé mais parce que c'est un sujet que je trouve très important et ce bouquin fait beaucoup de bien en tant que femme, que je m'identifie comme femme. Il m'a fait beaucoup de bien par rapport au vécu de mes consoeurs et à partir du moment où vous avez un corps biologiquement XX, il vous concerne également. Donc prenez soin de vous encore une fois et go gynéco. Et enfin, il me reste mes petits mangas. J'ai eu que des découvertes incroyables. Vous allez claquer du pognon si vous aimez les mangas. Je vous préviens. Manga numéro 1, l'Atelier des sorciers. Alors ça, c'est un cadeau. Alors les 2 premiers mangas, d'ailleurs, ce sont des mangas que vous m'avez offerts. Et je vous remercie parce que vous m'avez fait découvrir des sagas que je vais acheter. Merci de me ruiner. Le premier, donc, l'Atelier des sorciers. Je voulais le résumer. C'est trop mignon, c'est trop chou, vous allez voir. Coco est une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaie de l'imiter, mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Alors je vais vous montrer les dessins parce que c'est quand même trop pipou. Non mais regarde cette boubouille. Bon là elle flippe, mais elle est trop pipouillette quoi. Regarde cette bouille de pipouillette. J'adore sa bouille, elle est trop pipouillette. Je regarde, bon là elle est petite, c'est de la triche, mais quand même, Coco est la plus pipouillette des héroïnes et bah voilà, ça c'est son mentor. En gros, elle va partir en apprentissage du coup avec le fameux mentor. Elle va être avec des collègues sorcières en apprentissage aussi. Il y en a une que d'ailleurs je sais que je vais la kiffer, mais pour le moment je peux pas la blairer.
Et, et du coup, bah, c'est vraiment un tome d'introduction, mais j'adore déjà de ouf, et je vais clairement m'acheter la suite. Voilà, je suis amoureuse. Si vous aimez le monde de la sorcellerie, et le côté cute, et kawaii, et drôle, et en même temps avec un peu de drama, c'est perfect. Second manga qui est trop cool, Keinen, encore une fois, cadeau de l'un ou une d'entre vous. Je vous lis ça, c'est beaucoup trop bien. Sommés par un esprit maléfique de sacrifier une jeune fille à la divinité du temple local, des villageois font appel à Hayate, un chasseur de démons. À leur grande surprise, ce dernier n'est autre qu'un superbe chien blanc, doté de grands pouvoirs. Grâce à son aide, ils ne tardent pas à découvrir que la créature à l'origine de leurs ennuis n'est autre que le Kakwen, Mashira, un être mi-homme, mi-singe, ayant pour habitude d'enlever des humaines. Ce dernier, peu déstabilisé par sa rencontre avec le chien, décide de l'adopter. Ainsi commencent les relations tumultueuses comme chien et singe de ces deux êtres surnaturels au gré des saisons du Japon légendaire. Alors pour le coup, j'adore ce perso. Genre le perso de Keinen, je le trouve adorable, beaucoup trop mignon, beaucoup trop attendrissant, j'ai trop envie d'en découvrir plus. Par contre, c'est beaucoup plus drôle. Enfin, il y a vachement de gags entre le chien et le singe. On sent la relation qui commence à se creuser, mais en même temps non. C'est plus classique, je dirais, comme développement que par exemple Atelier des sorciers. Maintenant, bah moi c'est tout ce que j'aime. Y a beaucoup de nature, beaucoup de folklore, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. C'est du feel good. Et en même temps, il y a une belle réflexion derrière. Une belle réflexion sur les différences, sur ce qui rassemble. C'est classique, mais moi ça marche. Et enfin, mon coup de cœur absolu de la life, j'ai reçu les 4 premiers tomes de l'Oxalis et l'Or, envoyés par Glénat du coup pour la rentrée littéraire. J'ai lu que les 3 premiers parce qu'en fait j'ai tellement aimé que j'ai pas osé lire le 4e parce qu'après j'en ai plus. Ah non mais alors non mais pour que je fasse ça, pour que je revienne à mon stade enfant, non mais là c'est une merveille. Je voulais le résumer. 1848, la découverte de pépites en Californie déclenche une ruée vers l'or. L'année suivante, en 1849, la rumeur se répand dans le monde entier, attirant les aventuriers dans une bourgade encore anonyme. Au même moment, dans une Irlande ravagée par la grande famine, Amelia et Connor ont tout perdu. Elle, la maîtresse, et lui, le serviteur, décident de partir pour la Californie afin de changer leur vie. C'est le début d'un long voyage au-delà de l'Atlantique et à travers les États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai même pas assez de mots pour dire à quel point je suis fan. C'est une tuerie. Déjà, ce premier tome, j'ai failli pleurer. Je suis tombée amoureuse d'un personnage qui s'appelle Darag. Il est incroyable. Lisez ce premier tome. Essayez. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a un contexte historique qui a vraiment existé. Donc la grande famine en Irlande, que je ne connaissais pas du tout. La ruée vers l'or, donc évidemment que je connaissais de nom, mais je ne savais pas comment ça se passait, etc. Donc là, on a plein de trucs. On croise des personnalités historiques qui ont vraiment existé aussi, que notre héroïne et notre héros côtoient tout au long des 3 tomes. On les croise, souvent ils restent pas avec eux, mais on les croise et il y a des petits moments de biographie à la fin du manga, c'est super intéressant. On a un bel aperçu de la vie de l'époque et les persos sont incroyablement attachants. J'adore le duo de la maîtresse et du serviteur, et les persos qu'ils rencontrent, en fait, c'est pas des figurants, c'est des persos incroyables. Je vous dis, Darag, c'est devenu mon perso préféré, je crois, honnêtement, tout manga confondu. Voilà, en un tome. C'est incroyable, juste incroyable. Et lisez-le, vraiment. Alors, il faut aimer les histoires, les mangas à thème historique. Moi, c'est ma grande passion. J'adore ça. J'adore, en fait, de manière générale, j'adore apprendre en me divertissant. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de lire la BD de la biographie de Churchill, de Hitchcock. Voilà, j'adore ça. J'adore apprendre en me divertissant. Des fois, c'est très bien fait. Des fois, c'est pas ouf. Là, c'est excellemment bien fait. En fait, c'est tellement intense, tellement incroyable, tellement dur. C'est clairement un manga adulte, par contre. Alors, il y a rien de gore. Il n'y a pas de sang, de tête qui explose, mais je veux dire adulte dans la thématique où tu t'enquilles beaucoup de souffrances humaines qui sont vraiment passées. C'est pas un manga, voilà, c'est pas du feel good, mais c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est passionnant, Puis c'est drôle, il y a des moments drôles, il y a plein de moments drôles, il y a plein de moments émotions, c'est dosé, mais c'est du génie. Mais vraiment, je suis dithyrambique, mais c'est mérité. C'est vraiment du génie. C'est un des plus exceptionnels que j'ai lu. J'en ai lu plein, des mangas historiques, des mangas qui reprenaient des classiques. Souvent, il y a des thématiques assez différentes, c'est traité de façon différente. Là, pour moi, c'est le dosage parfait. C'est une tuerie, sans jeu de mots mal choisi.
Donc si jamais vous voulez découvrir les mangas historiques, je pense que c'est un très bon début, parce que, je vous dis, on s'emmerde pas une seconde, il n'y a pas de longs pavasses descriptifs qui peuvent en rebuter certains dans d'autres, il y a une action incroyable, des persos géniaux, de l'humour, de l'émotion, c'est parfait, c'est comme un excellent film, sauf qu'en plus vous apprenez des trucs, voilà. Et si vous avez déjà aimé ce genre de lecture, foncez encore plus. Tout le monde doit le lire, voilà, allez-y, faites-vous plaisir, c'est une tuerie, c'est vraiment... Je vous dis, j'ai le tome 4 qui est là, hein, mais je suis pas prête à leur dire au revoir, parce que je sais pas quand sort le tome 5. Donc je veux pas être à jour tout de suite. Je veux garder mes doudous. Pas tout de suite. Restez avec moi encore un peu. Et du coup, j'ai fini. Alors ça me fait 30 minutes, Seigneur Dieu. Pour qu'est-ce qui m'a pris tant de temps que ça? Peut-être le passage sur la gynécologie. Peut-être. Oh, vous êtes habitués, hein, je cause toujours beaucoup. Cela dit, on va pas niaiser, il y a quand même pas mal de titres, hein. C'est pas que moi. Du coup mes poulets, alors il y aura sans doute un update lecture, honnêtement dans pas trop longtemps, parce que je vous dis en ce moment je lis beaucoup et j'ai beaucoup de mangas et de BD particulièrement qui m'attirent dans ma pile à lire. Ça va assez vite comme lecture, donc c'est fort possible qu'il y ait un nouvel update dans pas trop longtemps. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et n'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans tout ce que je vous ai présenté ce qui vous a attiré. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de vous procurer? Il y a des médiathèques aussi, n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des bouquins, empruntez-les. Les livres sont faits pour être vécus, pour être lus, pour être vécus, pas forcément pour être achetés. Et voilà. Et n'hésitez pas bien sûr à me dire vos lectures à vous du moment qui vous ont impacté, genre comme ça pour moi, tu vois. Pareil, est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur de bâtard ces derniers temps? Je suis curieuse. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite, et je vous aime très fort. Mouah.